Imaginez commencer votre journée non pas avec un grognement, mais avec un sentiment de calme et de puissance. Imaginez si, avant même de consulter votre téléphone, vous pouviez vous armer d'un état d'esprit qui vous prépare à tout. Il ne s'agit pas d'une astuce de vie compliquée ou d'une application de productivité magique. C'est une pratique vieille de plus de 2000 ans, utilisée par les empereurs, utilisée par les philosophes, utilisée par les gens ordinaires. Et si je vous disais que 5 pensées simples, répétées chaque matin, pourraient transformer vos objectifs, votre stress et votre bonheur, cela semble presque trop simple pour être vrai. Pourtant, c'est le cœur de la philosophie stoïcienne. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de théorie, nous allons suivre l'histoire de quelqu'un comme vous et moi. Ce n'est pas une leçon d'histoire, c'est un guide pratique pour construire une résilience mentale, un matin à la fois. Nous allons décortiquer 5 affirmations stoïciennes clés et les voir en action. Nous découvrirons comment un simple changement de perspective avant votre premier café peut donner le ton de votre journée. Les principes que nous allons explorer ont été éprouvés par le temps, la guerre, les intrigues politiques, l'exil, les pertes personnelles. Ils peuvent nous aider à gérer des patrons difficiles, des échéances stressantes et l'anxiété de la vie moderne. La beauté du stoïcisme réside dans sa simplicité et son accent sur l'action. Il ne s'agit pas d'accepter passivement le destin. Il s'agit de façonner activement votre monde intérieur pour mieux gérer l'extérieur. Il s'agit de trouver la liberté non pas en changeant ce qui vous arrive, mais en changeant la façon dont vous y répondez. Avant de plonger dans notre histoire, si vous cherchez des outils pratiques pour améliorer votre vie, vous êtes au bon endroit. Pour ne rien manquer, prenez une seconde pour vous abonner. Rencontrons Alex. Alex pourrait être votre voisin, votre collègue, ou même la personne dans le miroir. Depuis des années, Alex rêve de lancer une petite librairie en ligne indépendante, construire une communauté, créer des collections uniques, bâtir du sens. Mais entre Alex et ce rêve se dresse une montagne. Un rôle exigeant à haute pression. Heures longues, emails incessants, l'énergie créative s'épuise. Chaque matin, les meilleures intentions. Puis, l'épuisement, la peur de l'échec, les « et si », la paralysie. Le cycle devient vicieux, le rêve s'éloigne, le réveil sonne la défaite. La procrastination s'installe. À un point de rupture, Alex sait qu'il faut changer, non pas le nombre d'heures, mais leur qualité, dès le matin. Alex découvre le stoïcisme. Il tente une expérience. Quelques phrases anciennes, répétées au matin, peuvent-elles faire une différence? Le premier matin de l'expérience. Le réveil sonne. L'appréhension revient. Mais Alex s'assied, prend une profonde inspiration. La première affirmation, certaines choses sont sous mon contrôle, d'autres non. Je ne concentrerai mon énergie que sur ce qui est sous mon contrôle. C'est une ligne tracée dans le sable. L'humeur du patron, le nombre d'emails, les procédures absurdes, comme ordonner à la pluie de cesser. Son attitude, la qualité du travail, l'usage des bribes de temps, de la montagne au premier pas. Voici un moment pour vous. Prenez une feuille ou une note, dessinez un cercle, écrivez dedans ce que vous contrôlez, et dehors ce que vous ne contrôlez pas. Le voir visuellement peut être libérateur. Armé de cette clarté, le trajet devient un moment d'apprentissage. Au travail, un imprévu est classé hors du cercle. L'énergie est préservée. Le soir, 30 minutes sur la liste des fournisseurs. Un petit pas, un pas de géant. Une semaine plus tard, projet en déroute, erreur d'un collègue, climat toxique, patron exigeant. Alex répète, les gens seront indiscrets, ingrats, arrogants, malhonnêtes. Ce n'est pas une surprise. Je ne laisserai pas leurs actions perturber ma paix intérieure. Mon caractère m'appartient. Ce n'est pas du cynisme, c'est une préparation mentale. Comme un vaccin émotionnel, anticiper la tempête pour sécuriser le navire. Construire la citadelle intérieure, une forteresse que les événements extérieurs ne franchissent pas. Erreur du collègue, colère du patron, commérage. Frustrant, mais il ne touche pas votre intégrité à moins de l'y autoriser. Alex observe, analyse, agit sans être emporté. C'est hors de mon contrôle, mais ma réponse est la mienne. Le patron le remarque. Au lieu de s'effondrer, la petite flamme subsiste. Dans la tourmente, Alex avance le plan marketing de la librairie. Le projet devient un sanctuaire. La crise s'apaise, mais un nouvel obstacle. Budget réduit, outils logiciels coupés, frustration, impression d'injustice, moment où l'on pourrait abandonner. Troisième affirmation, Sénèque. Une pierre précieuse ne peut être polie sans frottement, ni une personne perfectionnée sans épreuve. Quatrième,
Marc Aurèle. L'obstacle est le chemin. Pas seulement endurer, voir le problème comme la voie même. Pensez à un obstacle actuel, grand ou petit. Comment le recadrer en chemin? Quelles compétences apprendre? Quelle faiblesse renforcer? Quelle nouvelle direction prendre? Perdre le logiciel? Chemin vers des alternatives open source. Nouvelle communauté, nouvelles compétences de données, systèmes améliorés. L'obstacle devient ingénuité et compétence. Si ce recadrage vous parle, partagez cette vidéo avec un ami confronté à un défi. Des mois ont passé. Le site est en ligne. Première commande. C'est petit, pas encore rentable, mais réel. Le rituel est un point d'ancrage. Et maintenant, comment maintenir l'élan sans s'épuiser? 5e affirmation, memento mori, formulée positivement. Je vivrai ce jour comme si c'était le dernier. J'agirai avec détermination, avec gentillesse, avec gratitude. Ce n'est pas morbide, c'est l'outil ultime de priorisation. Si aujourd'hui était le dernier, le gaspilleriez-vous en petite colère? Procrastineriez-vous? La réponse est non. Cette pensée infuse une urgence douce et une gratitude profonde. Les corvées deviennent des actes de détermination. Le quotidien, un moyen de financer la passion. L'objectif n'était pas seulement de lancer la librairie, mais de vivre la vie d'une personne qui la gère, jour après jour. Les 5 affirmations sont un entraînement quotidien. Séparer contrôle et non-contrôle. Bâtir la forteresse intérieure. Transformer les obstacles. Vivre chaque jour avec détermination. Le changement ne vient pas d'un coup, mais il vient. Un matin à la fois. Votre voyage peut commencer demain. Si vous voulez appliquer ces principes aussi à vos relations, consultez notre vidéo sur l'art stoïcien de l'écoute.